En direct. Ça met un petit temps. C'est parti. Bonjour Ophélie. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire notre premier live sur les mesures d'herbe. Donc, peux-tu nous dire où on se situe et pourquoi faire des mesures d'herbe? Oui, donc aujourd'hui on est à Sous-Main-Train. C'est bon, tu m'as cadré. Donc aujourd'hui on est à Sous-Main-Train, donc c'est dans Lyon, mais à la limite de l'Aube. Donc vous connaissez peut-être, il y a un fromage qui porte ce nom-là, donc le fromage le Sous-Main-Train. Donc aujourd'hui je fais la première mesure d'herbe de la journée, de la saison pardon, et de la journée aussi d'ailleurs. Donc ce que je vais savoir aujourd'hui c'est uniquement la hauteur d'herbe. Ça va nous donner en fait le début, le point zéro de la saison pour nous. Et donc plus globalement à l'échelle de l'exploitation, ça peut pouvoir nous dire un peu le stock d'herbe qu'il y a sur pied et aussi si il y a assez d'hauteur pour commencer un déprimage. À l'échelle de ce qu'on fait nous sur la zone alizée, parce que je ne suis pas la seule à faire des mesures d'herbe, ça va nous donner un peu une cartographie de la zone, savoir un peu où chaque zone en est par rapport à la pousse de l'herbe et par rapport à la hauteur d'herbe actuellement. Donc on mesure à peu près sur 12 fermes sur la zone, donc, qui est répartie dans l'Aube, Lyon, le Loiret et la Côte d'Or également. Et donc voilà, on commence ça aujourd'hui, histoire d'avoir les hauteurs. Et vous pouvez retrouver donc nos mesures. Donc aujourd'hui les hauteurs d'herbe qui seront apparaître dans le prochain infofourrage qui sortira soit demain, soit dans 2 jours, qui est l'infofourrage numéro 2 de la saison. Et après tous les 10 jours, on fait paraître un infofourrage de février à juillet. Et là, vous retrouverez également les croissances d'herbe de chaque zone et également quelques conseils qui vous aident à gérer en fait la gestion du fourrage, pas seulement l'herbe, aussi ça peut être les luzernes, les maïs au fil du printemps et au fil de l'année. Après, si on fait d'autres parutions à l'automne. Alors, quel matériel utilises-tu? Donc on utilise un herbomètre, là c'est l'herbomètre d'Arvalis, donc qui s'appelle également Herbolis il me semble. C'est un plateau, en fait c'est un système tout simple, hein. Il y a un plateau qui se pose sur l'herbe. Je vais juste filmer le plateau avant avec du coup cette perche là qui va bien sur le sol ici, et le plateau lui se pose sur l'herbe, il fait environ 400 grammes il me semble, et pour savoir avoir une idée de l'hauteur de l'herbe, mais pas comme on mesurait avec un mètre, mais en l'écrasant un peu, pour avoir une densité un peu plus fiable, même si ça reste qu'une estimation, mais c'est plus fiable que de mesurer au mètre. Et donc ici, l'herbomètre Arvalis, c'est pas mal, c'est qu'il est assez pédagogique. En fait, on a la graduation qui nous dit, donc là je vais le poser, donc vous allez voir, hop, je voyage. Donc ici, là on est par exemple à une hauteur de 5 cm environ, ce qui est la limite plutôt. Alors soit on peut s'en servir l'herbomètre comme on fait aujourd'hui pour se dire est-ce qu'on peut sortir les vaches ou pas, mais aussi au fil de la saison, vous pouvez vous en servir pour savoir si là il faut les sortir, mais pas les sortir de la stabulation, justement les sortir de la pâture, parce qu'on arrive à une hauteur, comme vous voyez, si vous arrivez à 4-5 cm, bon il est temps de sortir les vaches ou les moutons d'ailleurs de la prairie. Donc voilà, ça nous donne, on a les mesures ici qui s'affichent, et après donc ouais, là tu as ce qui est un peu conseillé pour le pâturage. Bon, moi je m'arrêterai à 12 cm, c'est déjà pas mal. Déjà quand on est à 12 cm herbomètre, c'est assez haut. Après là si c'est un peu plus élevé, je débrayerai pour passer à la fauche. C'est pour ça que là à 15 cm il marque fauche conseillée, et après fauche obligatoire, parce que clairement faire pâturer à des animaux ça, alors ça va y aller, mais il y aura énormément de gâchis. Donc là on a une mesure sur un point fixe, mais ce qu'on veut c'est la mesure sur la parcelle en fait en totalité. Donc ce qu'il faut en fait quand on mesure une parcelle, c'est l'idéal, c'est de la prendre en diagonale. Et tous les 10 pas en fait, alors je vais faire vite fait une petite démonstration, mais juste sur une ou deux mesures, parce que sinon ça serait un petit peu ennuyant pour vous je pense. Donc on fait par exemple 10 pas, on ne réfléchit pas trop, on est au 10e, on le pose. Donc là on a de quoi noter, c'est l'idéal. Par exemple vous voyez tout à l'heure j'étais à 5, là je suis à 10. Donc d'où l'intérêt de faire une moyenne. Parce que ici il se trouve que c'est du régras anglais qu'on a ici, et il est plus développé à certains endroits qu'à d'autres.
etc. Et je recontinue 10 pas. Donc faut pas trop réfléchir où on va poser l'herbomètre pour être le plus précise et objectif possible. Bon après si on est vraiment, là il n'y en a pas ici mais il y a une taupinière etc. Bon bien sûr on se décale et on ne mesure pas à cet endroit là mais donc là j'ai pas trop compté mes pas, mais on imagine je me repose ici, ben, on est encore à 5. Donc etc. Et donc ça nous permet, donc on prend plutôt la parcelle en diagonale comme ça, donc on peut faire au moins 10 mesures quand même sur une parcelle pour avoir, je vais le prendre, pour avoir une valeur assez homogène pour être sûr de bien mesurer. Et donc vous pouvez trouver, bah, si vous êtes intéressé, c'est un éleveur qui s'intéresse à la gestion de l'herbe, nous commercialisons donc cet herbomètre qui est assez facile à en prise en main justement et qui permet tout de suite d'avoir voilà même si vous voulez pas vraiment faire des calculs et les garder en tête, si voilà c'est une aide un peu visuelle qui est un peu plus précise que juste se fier à ses bottes, etc. Et c'est vrai que c'est une aide qui aide tout au long de la saison quoi, pour faire rentrer les animaux sur la parcelle et également les faire sortir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, j'ai un numéro là, il me semble. Vous pouvez appeler le 03 86 92 36 40. Vous aurez les informations si vous êtes intéressé par cet herbomètre. Et également si vous êtes intéressé même pour un conseil en fourrage, un suivi au pâturage par moi-même. Et alors aujourd'hui, quel résultat? Ouais, aujourd'hui j'ai un peu triché, j'ai mesuré avant qu'on filme. Donc on est comme quoi il y a une grande disparité en hauteur d'herbe. Là on va de 4,5 à 9 cm. Donc 9 cm c'est une prairie qui a été semée l'année dernière en septembre et qui n'a pas du tout été pâturée à l'automne dernier. Donc en fait elle a commencé à pousser en automne dernier et puis elle recommence de là. Donc là à 9 cm l'éleveur prévoit déjà de la faucher parce que c'est presque... il pourrait la faire pâturer mais en première exploitation elle est peu portante parce qu'il faut savoir ici on est un peu en champagne humide donc il faut faire attention quand même à la portance. C'est en ça que la hauteur d'herbe c'est un indicateur. Après on va se fier aussi à la météo, à la portance, à combien d'animaux on peut mettre sur la parcelle et pour combien de temps. Donc voilà, c'est un indicateur intéressant, c'est pas le seul. C'est pas parce qu'on est à 6 cm qu'il faut attendre ou c'est pas parce qu'on est à 8 qu'il faut absolument y aller. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et donc pour les parcelles, il en a par contre, du coup, c'est une moyenne, on est à 6,5 cm de hauteur. Il en a là qui sont à 7 cm et qui vont pouvoir commencer à être déprimés. Donc là, je sais qu'on en parlait tout à l'heure avec l'éleveur, il va sortir ses vaches, donc c'est des vaches laitières ici, il va les sortir dès demain et profiter du beau temps avant qu'apparemment, il m'a dit que ça se dégradait beaucoup la semaine prochaine. Donc profiter de déprimer, ce qui est mangé en fait c'est ce qui ne sera pas perdu, il suffit qu'on reparte pour 15 jours de pluie par exemple. Ici c'est 15 jours et il n'aura pas accès aux parcelles. Donc voilà, de mesurer, voilà, ça lui permet d'appuyer en fait et d'être sûr que ces vaches auront assez de quantité d'herbe à manger et d'adapter sa ration aussi à l'eau. Merci Ophélie. C'est rien. Donc si vous êtes éleveur de la zone alizée et que vous avez besoin d'une expertise fourrage, contactez nous au 03 86 92 36 40. Merci.